j'espère que vous allez bien depuis le temps. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés dans mon petit coin salon. Et en plus, j'ai bientôt déménagé parce que là, on va dire que je suis ici depuis presque 3 ans et désormais, ici, c'est pas grand du tout, hein, ça fait 30 mètres carrés et en plus, c'est une seule pièce, donc voilà, à force, c'est un petit peu chiant et j'espérais quand même avoir un peu plus grand et aussi un jardin. Donc, je déménage dans une maison et je pense que je ferai quelques vlogs. Et je vais vous montrer comment ça avance un petit peu. On va partager un petit peu ce projet ensemble et je suis vraiment contente de déménager pour pouvoir m'acheter une maison. Voilà, ça fait drôle de me dire que je vais avoir une maison. Et ouais, du coup, ça va être sympa. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Je déménage, j'ai les clés au mois de mars, mi-mars. Mais après, voilà, ça s'est fait très rapidement et moi, j'ai quand même ici un préavis de 3 mois à faire. Enfin bref. On verra tout ça en temps voulu et je vous montrerai tout ça sous forme de vlog, ça changera, j'en fais quasiment pas des vlogs, donc je vous montrerai ça. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir un blog qui marche et je vais vous donner 5 conseils. Parce que je trouve que, je sais pas, les blogs, moi ça m'intéresse de plus en plus et j'ai de plus en plus envie de m'y remettre dedans. Voilà, de me blottir sous une couverture avec un petit thé, du chocolat et puis écrire notre article de blog, bien mettre en page tout ça. Je trouve que ça fait trop plaisir. J'ai cru que j'avais pas mis mon micro. Ça fait trop plaisir et on a envie de le chouchouter, quoi. Et ma formation sur le blog, j'adore vous envoyer mes formations sur le blog parce que c'est une formation physique, ça change avec le petit livret que j'ai créé moi-même, une petite clé USB en forme de billet, des cadeaux. Et voilà, des petits trucs girly, tout ça, ça me fait toujours trop plaisir parce que j'ai envie que tout le monde ait ce même plaisir de créer un blog. Donc bref, je vais vous partager tout de suite mes conseils et le premier conseil pour avoir un blog qui marche, c'est, vous l'avez peut-être déjà entendu comme conseil, c'est d'écrire bourré, mais de relire sobre. C'est-à-dire que parfois, on a l'inspiration en fait qui nous vient et on écrit comme si c'était un peu notre journal intime. Quand on écrit nos pensées dans un journal intime, ça vient tout seul, on réfléchit pas forcément. On écrit en fait nos états d'âme. En fait, si vous voulez, le conseil c'est un peu d'écrire avec nos émotions et de corriger de manière rationnelle. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai l'inspiration le soir, donc j'écris mon article le soir et voilà, j'écris un pavé très rapidement. Je peux écrire 1000 mots en moins d'une demi-heure et le lendemain matin, donc je vais passer une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, cette fois-ci, je vais corriger les fautes, bien mettre le texte de façon à ce qu'il soit bien référencé par Google et de mettre une belle image, etc. et de partager sur les réseaux sociaux. Donc je m'occupe de ça et jusque-là, ça marche très très bien. Donc voilà, ça c'était pour mon premier conseil. Ne vous embêtez pas à trop réfléchir, trop structurer parce que sinon c'est simple, c'est chiant. Donc ce qu'on veut, c'est pas une thèse, c'est pas un bouquin, c'est pas un truc chiant quoi. C'est vous, votre point de vue, avec des stratégies. Le deuxième conseil, c'est de t'adresser dans les articles comme si tu parlais à ton meilleur client, qui est aussi ton ami et quelqu'un de débutant. Les 3. Donc, essaye d'imaginer quelqu'un comme ça. Débutant, client, ami. Donc, dans cet article, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas définir au maximum les termes compliqués. À chaque fois, tu rappelles ce que ça veut dire entre parenthèses. Ok, c'est important parce que si c'est du charabia, les gens vont pas apprendre avec toi et ils vont rien comprendre en fait. Avec un peu d'humour, voilà, ça fait toujours plaisir de lire un article avec des traits d'humour. Hein. Et quoi encore? De l'empathie. De l'empathie, c'est-à-dire que tu te mets à la place de la personne, tu te mets dans la peau donc du débutant et tu leur donnes vraiment des conseils pour avancer. Le troisième conseil, c'est de customiser ton blog pour qu'il te ressemble au maximum. Il faut en fait que ce soit ton univers et dès qu'on arrive sur ton blog, on est content de te retrouver dans ton univers. Je sais pas, ça peut être un fond noir écrit en blanc avec des petites lumières qui scintillent. Ça peut être au contraire du blanc avec du vert, des plantes, un fond avec des fleurs. Ça peut être quelque chose avec des photos en noir et blanc. Ça peut être ton univers où c'est rose et blanc. Ça peut être, je sais pas. Ça, en fait, tu vois, surtout par rapport au thème de ton blog. Et à partir de ton thème, tu vas pouvoir customiser tout ça. Et aussi par rapport à la sidebar sur le côté. Moi, sur la sidebar sur le côté, je mets mes photos Instagram comme ça. On retombe dans un petit peu le même thème et le même univers. Donc ça, c'est très important. Fais un blog qui te ressemble. Pas un truc Wikipédia. Quatrième idée, en fait, ici, c'est une stratégie. Ce que tu fais pour avoir un blog qui fonctionne, c'est que si tu as déjà des vidéos sur YouTube, tu tries tes vidéos les plus populaires et tu retranscris ces vidéos-là. Moi, c'est ce que je fais.
Comme ça, j'ai que 20 articles et pourtant j'ai 100 visites par jour et que mon blog est tout récent parce que j'ai sélectionné mes meilleures vidéos retranscrites en articles. Si par contre tu n'as pas déjà de vidéo YouTube, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir tes concurrents, tu vas voir leur chaîne, tu tries les vidéos par les plus populaires, tu prends exactement le même titre, mais par contre toi tu vas faire un article de blog à ta façon là-dessus, ok? Donc ça c'est très important comme stratégie. J'ai réfléchi à ça hier soir et je me suis dit c'est pas mal du tout pour avoir un blog vraiment qui fonctionne et avoir plein de visiteurs, que ce soit avec tes propres vidéos ou celles des concurrents qui ont déjà fait leurs preuves. Toi tu convertis ça en article et le trafic c'est pour toi. Cinquième et dernière chose, c'est du storytelling, ok? Pas de filtre, tu racontes ta vie, n'aie pas peur pour ça. Je sais que moi sur mon blog je vais raconter des choses négatives et positives assez extrêmes que je ne raconterai pas en vidéo parce que par écrit c'est plus simple, mais c'est aussi ce que les gens recherchent. Je sais que j'ai des personnes qui ne lisent que mon blog et pas du tout mes vidéos, et c'est par rapport à ce côté-là justement, parce que je vais être plus dans la confidence en fait sur mon blog, dans les articles non retranscrits, je veux dire, hein, ceux que j'écris actuellement qui n'ont rien à voir avec mes vidéos, parce que je n'ai pas de filtre et je raconte des moments de ma vie. Et ça, raconter des moments de sa vie, les gens adorent parce qu'ils vont se reconnaître dedans. Ok, donc n'aie pas peur de raconter de ta vie, on ne va pas te juger, au contraire on va se dire ah mais cette personne-là, elle a connu comme moi, je vais lui faire confiance, et tu vas générer davantage plus de personnes qui vont venir te suivre régulièrement ainsi sur ton blog. Donc voilà pour cette petite vidéo sur comment fonctionne un blog. Eh bien, quant à moi, j'ai toujours quelques formations de disponibles à t'envoyer chez toi si tu veux créer ton blog, à un prix défiant toute concurrence avec encore plus de contenu entre nous. Et donc, si t'intéresse de créer ton blog ou si tu veux l'améliorer, vraiment, il y a tout de comment vivre de son blog dans cette formation, ok? Donc voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la partager avec toi. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas juste en dessous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, belle journée. Salut.